Du 28 au 30 juin 2024, le festival Confluence revient à la maison Jean Écart à Lagarde. Je suis avec le directeur du festival, Nicolas Ventalon. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite émotion de vous recevoir parce que j'étais là lorsque vous êtes venu présenter la première édition de ce festival. C'est la quatrième. On est reparti comme en 40. Toujours un festival gratuit, toujours au musée Jean Écart à Lagarde et toujours l'idée de démocratiser le théâtre et le spectacle vivant sur 3 jours de représentation exceptionnelle. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on va découvrir cette année? 23 propositions artistiques, qu'est-ce que ça veut dire? Cette année, 23 propositions artistiques, en effet, c'est-à-dire que pendant près d'un an, de nombreuses troupes théâtrales, des élèves du conservatoire, des troupes professionnelles qui viennent soit de la région, soit de manière nationale, ont travaillé gracieusement pendant un an pour présenter au public une proposition autour de l'écriture des œuvres de Rémi DeVos. Alors Rémi DeVos, parlez-nous de cet artiste, dramaturge, comédien. Juste dramaturge. Ouais. Il a été un peu comédien et il s'est aperçu que c'est quelque chose qui lui convenait moyennement. Donc aujourd'hui, c'est l'un des dramaturges les plus prolifiques en France. Il est joué essentiellement dans tous les théâtres nationaux, mais son écriture sont souvent des satires de la vie d'aujourd'hui, de la vie de couple, de la vie professionnelle du monde du travail qui est difficile. C'est beaucoup d'humour noir, beaucoup d'absurde pour critiquer justement cet univers qui est très difficile. Vous voudriez dire que le couple serait un bon sujet de théâtre? Oui, c'est principalement depuis la nuit des temps, c'est un sujet de théâtre. Toutes les grandes dramaturgies sont des problèmes de couple. Roméo Juliette. C'est un petit problème de couple. Oedipe et sa mère, voilà. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des couples qui sont plus ou moins... Il y a des couples plus ou moins mythiques. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, l'idée, c'est de découvrir des œuvres donc, contemporaines, classiques. Ce DeVos, c'est ça, hein, son Rémi nom DeVos. Rémi DeVos. Ça va être sous le signe de son œuvre, cette 4e édition. Donc, on va découvrir plus amplement son œuvre, mais pas que. Alors oui, l'objectif principal est de découvrir son œuvre, de le faire rencontrer, de pouvoir parler avec lui, d'échanger avec lui, parce que c'est ça qui est une véritable chance. Ce n'est pas écouter que son œuvre jouée par des troupes, c'est aussi de le rencontrer en personne. Il sera disponible pendant les 3 jours du festival et on va pouvoir lier plus connaissance avec lui, ça c'est important pour se faire une idée des gens, de pouvoir les rencontrer. Mais si des gens ne sont pas enclins toujours à se dire c'est un peu trop 23 propositions théâtrales, on a des ateliers d'écriture, on a des ateliers de poésie, il y a un atelier de théâtre à ciel ouvert le dimanche et on finit par un concert de clôture. C'est toujours l'occasion aussi, ce festival Confluence, de découvrir le musée Jean Écart, qui est ouvert toute l'année en réalité, hein, qui met en avant le travail de Jean Écart, qui est un illustre Varois. En tout cas, c'est un lieu exceptionnel et on est 3 jours en immersion dans ce lieu exceptionnel. C'est gratuit et vous le soulignez souvent. L'ADN du festival, c'est que c'est ouvert à tous. C'est fait pour faire découvrir le théâtre à des personnes qui peut-être n'y vont pas le reste de l'année, ne connaissent pas bien cet art. Alors la gratuité est un fait, alors c'est peut-être pas la gratuité qu'il faut mettre en avant, mais plutôt l'accessibilité à la culture. Ça c'est le plus important, parce qu'on a souvent l'impression que le théâtre est un mode d'expression, on va dire, élitiste, alors qu'il est ouvert à tous et on peut se faire son propre théâtre. Et c'est le meilleur moyen de se rendre compte que pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller dans des théâtres nationaux ou d'autres théâtres, se dire c'est pas pour moi, c'est l'occasion de mettre le pied à l'étrier et de découvrir le théâtre en tout cas. En plein air, comme ça, très proche. C'est très facile en plein air. Oui. Parce que si on est dans des sièges guindés d'un théâtre, on se dit c'est pas pour moi, avec tout le décorum qui est tout autour. Non, là on se dit si ça me plaît pas, je peux aller me promener dans le jardin. Voilà. Et il est magnifique. Et il est magnifique ce jardin. Donc je le rappelais, ça se passe du 28 au 30 juin, c'est 3 jours avec une proposition, vous verrez, très très diverse. Effectivement, vous disiez des ateliers, des représentations. Voilà. C'est l'art vivant qui est mis à l'honneur. Quelque part, c'est 80 comédiens qui jouent le jeu, de se prêter à ce jeu. Et c'est 2 jours, presque comme de nuit, puisque chaque journée... on commence, à part le vendredi où on commence à 15h, mais les autres journées c'est de 11h jusqu'à 23h. Jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit tombante. On a 2 spectacles entiers, parce qu'en journée ce sont des petites propositions, ce sont des extraits qui durent déjà 40 minutes, mais le soir à partir de 20h ce sont des spectacles complets.
On retrouve le programme de ces 3 jours sur vos réseaux sociaux et sur Internet. Le festival Confluence 4e édition, ne le ratez pas, c'est du 28 au 30 juin à la Maison Jean Écart de la Garde. Merci Nicolas d'être venu nous présenter cette édition. Merci. Si je peux me permettre, on a une nouveauté cette année. Oui. C'est que le samedi à 14h, on va faire une création flash. C'est-à-dire que on va demander des volontaires qui vont commencer à travailler à 14h et ils joueront à 20h le spectacle qu'ils ont monté durant une demi-journée. J'ai hâte de voir le résultat. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir le résultat. Ça promet d'être très vivant, cet art vivant. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Je vous attends sur ce plateau. On a déjà l'auteur associé. Merci. Merci à vous, à bientôt.